Shri Chaitanya Manobishtam Stavatam Yena Putale Swayam Rupadkadamaya Padati Svatam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakamanam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragnatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sanadudam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganaralita Shri Vishakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatapati Pesha Gopika Kanta Radha Kanta Te Tanta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vishwadhani Vishwadhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Amchakapatavascha Kripa Sindhu Devacha Satitanam Pavaribhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Donc, qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna? Classe une introduction à la conscience de Krishna. Qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna? En pensant à ce que j'allais dire, je pensais que je pourrais parler de trois manières comment répondre à cette question. Donner une dimension, disons, historique de qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna. Donner une dimension théologique, en quelques mots, qu'est-ce qu'on croit quoi, quand on pratique la conscience de Krishna. Et en troisième partie, qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna pour un dévot ou pour une dévote de Krishna? Qu'est-ce que ça veut dire de manière quotidienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, on va parler de ces trois choses, le contexte historique, brièvement, le contexte théologique, brièvement, et le contexte de la pratique quotidienne, brièvement. Comment? Non, je l'ai réécouté. Non, quand j'étais dans un c'est pour rester long, mais je l'ai réécouté. Non, mais c'est bon, je l'ai réécouté. Quand on parle de conscience de Krishna, on peut aller en arrière. Principalement, il y a 500 ans environ. Parce qu'il y a 500 ans, il y a une personne hyper importante dans la conscience de Krishna, notamment le Seigneur Chaitanya qui apparaît. Et on ne peut pas parler de conscience de Krishna sans parler du Seigneur Chaitanya. Le terme académique, on peut dire pour la conscience de Krishna, c'est le Vaishnavisme Gaudiya, le Vaishnavisme Chaitanya pour être aussi. Vaishnavisme, tout le mot Vishnu. Ouais, Vaishna, c'est le Vishnu. Le Vishnouisme aussi, on peut dire. Ça se dit Vaishnavisme, en fait, techniquement, on peut dire le Vishnouisme. Parce que dans l'académie, et d'ailleurs parmi les Vaishnavas eux-mêmes, il y a cette idée que la personnalité de Vishnu et de Krishna sont la même. C'est un monothéisme. Et on peut parler d'un bimonothéisme polymorphique. Ça, je vais en parler un peu plus tard dans la deuxième partie. Bimonothéisme polymorphique. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est quoi la conscience de Krishna? Oh, je pratique du bimonothéisme polymorphique. Vous connaissez, non? En fait, c'est une bonne manière d'éviter le tag de la secte des perdus qui connaissent rien et qui suivent aveuglement. C'est très sophistiqué, mais en fait, ça l'est. Et ça, on va en parler en deuxième. Parlons d'abord de personnalités qui ont, disons, vachement beaucoup influencé ce que c'est que la conscience de Krishna aujourd'hui. Et on doit parler avant tout du Seigneur Chaitanya. Du Seigneur Chaitanya. Qui apparaît en ce monde en 1486. 1486, au 24 de l'Ouest. Et donc cette tradition que l'on suit dans la conscience de Krishna est nommée après lui. C'est ça qu'on appelle donc le Vaishnavisme Gaudiya. Pourquoi Gaudiya? Parce que Chaitanya Mahaprabhu est apparu dans une région de l'Inde qui s'appelle Gauda. G-A-U-D-A. Le territoire, la région de Gauda. Ou Gauladesh. Desh, ça veut dire le territoire, quoi. Donc, dans cette région de Gauda, Chaitanya Mahaprabhu est apparu spécifiquement à Navadvip ou à Mayapur.
Et donc, c'est pour ça que les historiens parlent du Vaishnavisme Gaudiya, parce qu'il y a différents types de Vaishnavisme. Il y a différents types de Vaishnavisme, même en Inde du Nord. Que dire du Vaishnavisme d'Inde du Sud, où principalement ils se concentrent plus sur Vishnu. Et ceux du Nord, et en particulier les Gaudiya, Vaishnavas, se concentrent sur Krishna. Mais là, récemment, il y a de plus en plus de gens qui, dans l'académie, c'est-à-dire parmi les érudits, dans les universités du monde qui étudient cette tradition d'un point de vue académique, ils appellent ça le Vaishnavisme Chaitanya, plus particulièrement. Donc, qui était Chaitanya Mahaprabhu et quelle est sa contribution? Pour les historiens non dévoués à Chaitanya Mahaprabhu, c'est principalement une figure révolutionnaire, un sort de personnage charismatique qui est reconnu de manière intéressante pour nous aussi, comme ayant brisé ou ayant été allé à l'encontre du système rigide de caste de l'époque. Un sorte de personnage religieux charismatique qui a créé une sorte de renouveau dévotionnel, charismatique, un peu, on peut comparer d'ailleurs aux évangéliques chrétiens. Bon. Un renouveau religieux dans la tradition du vishnouisme ou du vaishnavisme, en mettant l'emphase que la dévotion à Dieu est accessible à tous et à toutes, quelle que soit sa position économique et sociale. Et on voit d'ailleurs dans la vie de Mahaprabhu, il y avait toutes sortes de gens qui le suivaient, des soi-disant intouchables jusqu'aux plus grands brahmanas, des castes les plus hautes de la caste du brahman. Tout. Hommes, femmes, plus haut brahman, au plus bas des soi-disant chandala ou mecha, intouchables, etc. Et donc, historiquement, parmi les historiens, disons, non dévotionnels, ça c'est le truc principal qui le décrit, qui le détermine, qui le caractérise. Donc, et c'est une petite parenthèse là, pour les gens qui pratiquent la Mantra Krishna dans le mouvement Krishna, quand on parle de Prabhupada qui, en effet, quand même a parlé d'établir le Varnashram, il faut bien se rappeler que, bon, ok, mais rappelons-nous que le fondateur de cette tradition même, Chaitanya Mahaprabhu, est connu parmi les non-dévots, que dire que parmi les dévots, pour avoir mis en emphase le fait que la dévotion à Krishna c'est accessible à tous et à toutes et qu'on n'est pas des brahmanes ou des kshatriyas ou des vaishyas ou des shudras, on n'a aucune identification matérielle, on est plutôt des serviteurs éternels de Krishna. Alors ça c'est les historiens qui le voient comme ça. Les gens qui pratiquent le bhakti yoga ou l'attention à Krishna, comment est-ce qu'ils voient Chaitanya Mahaprabhu? Eh bien ils voient Chaitanya Mahaprabhu comme oui, en effet, un révolutionnaire, charismatique, religieux, mais comme Krishna lui-même, ou comme Dieu lui-même, qui est apparu sur Terre, il y a 500 ans, en 1446. Dieu lui-même qui est apparu avec les caractéristiques, avec l'humeur, avec le mood, pour utiliser un mot anglais, de sa plus grande dévote, de l'âme la plus dévouée à lui, qui, pour utiliser le terme spécifique, on parle bien de Srimati Radharani. Donc c'est Krishna, ou Dieu, qui apparaît en ce monde avec l'humeur de son plus grand dévot, de l'âme la plus dévouée à lui. Pour quoi faire? Pour enseigner le monde comment adorer Dieu. Comment devenir un dévot de Dieu? Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, on va en parler aussi de lui, bien sûr, donnait souvent l'exemple du prof qui prend le doigt ou les doigts de l'élève qui tient un stylo et qui lui dit bon voilà, c'est comme ça que tu écris A, B, C. Bien sûr, il sait écrire ABC, mais il lui apprend comment faire, quoi. Donc, de la même manière, Chaitanya Mahaprabhu est venu pour nous enseigner la dévotion à lui-même, en fait. Mais il n'a très peu, presque jamais révélé son identité en tant que Dieu. Au contraire, souvent quand
Historiquement, les dévots disaient oui, Chaitanya Mahaprabhu, vous êtes Dieu, vous êtes Dieu. Ils disaient non, 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 je ne suis pas Dieu, Vishnu, Vishnu, Vishnu. C'est une grande offense de considérer une âme comme Dieu. Mais il était quand même, selon la tradition, il était quand même. Donc, Chaitanya Mahaprabhu a ravivé en fait, parce que la conscience de Krishna, ça commence pas il y a juste 500 ans, ça remonte, on peut dire, à 5000 ans. Mais Mahaprabhu a ravivé, a donné un coup de pied transcendantal dans la dévotion à Krishna au XVIe siècle en Inde et a inauguré ce qui est connu comme le mouvement de, ça commence avec un S, le mouvement Sankirtan, mes frères, le mouvement de Sankirtan. C'est-à-dire un mouvement basé sur le chant congrégationnel des sermons de Dieu. Le truc qui caractérisait Chaitanya Mahaprabhu, par excellence, c'était cette ferveur à rassembler des gens, quelle que soit encore une fois, leur appartenance au niveau caste, économique et tout, pour qu'ils fassent quoi ensemble, pour qu'ils chantent Hare Krishna ensemble. Ça, on va en parler en 3 semaines. Donc, la conscience de Krishna, premièrement, c'est un mouvement spirituel fondé ou renouvelé, si on peut dire, par un personnage qui s'appelle Chaitanya Mahaprabhu, qui est apparu fin 15e siècle, 16e siècle, et qui a donc établi une théologie basée sur des textes qui remontent à 5000 ans, et c'est là maintenant on va parler de ça, établir un mouvement de dévotion, de ferveur dévotionnelle, sans attachement, sans désir égoïste, etc., pour un Dieu monothéiste, pour un Dieu personnel, notamment Krishna. Voilà. C'est ça la notion de Krishna, remontant à 500 ans. Mais comme je viens de le dire, Mahaprabhu lui-même n'a pas créé comme ça quelque chose de rien. Il a créé cette tradition, entre guillemets, en la justifiant, en la nourrissant de références théologiques, donc de références scripturaires qui remontent, elles, à des milliers et des milliers d'années. Et là, on parle donc des Védas, des Upanishads, des textes, entre guillemets, hindous sacrés, comme en particulier la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu, comme on l'appelait, Maha veut dire grand et Prabhu veut dire maître. Donc il s'appelait Chaitanya Mahaprabhu, le grand maître, le maître des maîtres. Et donc Chaitanya Mahaprabhu avait ses premiers apôtres, on peut dire, dont nombre d'eux étaient de grands érudits, surtout les 6 Goswamis de Vrindavan, Rupa, Sanatana, Jiva Goswami en particulier, qui eux ont fouillé dans tous les textes védiques pour trouver des justifications scripturaires pour la théologie que Mahaprabhu établissait et la pratique qu'il établissait. Et de là vient toute une tradition de commentaires sur les textes comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, par des grands, ce qu'on appelle des grands acharyas, des grands saints, des grandes personnalités dans cette tradition qui remonte à 500 ans, qui ont commenté sur la Bhagavad Gita, sur le Srimad Bhagavatam. Donc il y a des noms comme Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladevi Bhushan, Sridhar Swami. D'ailleurs, Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, a écrit ses livres, a écrit ses commentaires basés principalement sur les commentaires de Vishwanath, Baladev et Sridhar. La grosse caisse en métal avec laquelle il voyageait et que ses disciples portaient pour qu'ils puissent. Pourquoi? Parce qu'il les ouvrait tôt le matin, quand il se réveillait à minuit ou à 1h du matin, il faisait ses heures de traduction. Et ben, quand il dictait ses commentaires, c'est Bhaktivedanta Purpose, comme il les appelait, comme on les appelle, c'est teneur et portée Bhaktivedanta. En même temps, ou pendant qu'il était en train de narrer ses commentaires, il lisait ce que 3 ou 4 grands commentateurs avaient déjà dit dans la tradition. Mais eux, ils remontaient à quand? Je suis pas sûr. Baladev, Sridhar, il y en a qui remontent avant Chaitanya Mahaprabhu, il y en a qui sont après Chaitanya Mahaprabhu. Mais les dates spécifiques, je ne peux pas te dire.
manière, le Vaishnavisme, la conscience de Krishna, c'est un truc du XVIe siècle, mais d'un autre côté, la conscience de Krishna, c'est un truc qui remonte à 5000 ans. Le Mahabharata, Krishna est sur terre, il y a des grands dévots, des grands dévotes de Krishna, la reine Kunti, les Pandavas, tous les associés de Vrindavan, le village dans lequel Krishna apparaît. C'est du Vaishnavisme, c'est du Bhakti Yoga par excellence, c'est la conscience de Krishna par excellence. Donc, on peut dire que la conscience de Krishna remonte à 5000 ans, au moins. Et après, les textes comme le Srimad Bhagavatam racontent des histoires de différents avatars de Vishnu ou de Krishna. L'avatar mi-homme, mi-lion, l'avatar poisson, l'avatar cheval, l'avatar tortue, l'avatar sanglier. D'ailleurs, Astérix et Obélix, si c'était des Vaishnavas, je suis sûr qu'ils feraient un puja tous les jours à l'avatar sanglier de Krishna. Et selon le texte, ces divertissements de ces différents avatars de la même personne, c'est une même personne suprême, on va en parler maintenant, on parle de la théologie, ça remonte à des millions d'années, à des centaines de millions d'années. Donc là, on peut parler d'un Bhakti Yoga, d'une conscience de Krishna qui a des centaines de millions d'années, quoi. Une pratique qui remonte à hyper loin. Et finalement, en considération ultime, je crois que c'est un bon moyen de passer à la deuxième partie de cette petite présentation, la conscience de Krishna, pour en tout cas ceux qui la pratiquent, c'est un truc éternel. La conscience de Krishna, c'est la fonction éternelle de l'âme. Et puisque l'âme est éternelle, la conscience de Krishna, c'est un truc qui n'a même pas de date. C'est un truc éternel. Et là, vient le mot Sanatana Dharma. Sanatana veut dire éternel, sans fin, sans début. Et dharma veut dire la fonction constitutionnelle de quelque chose ou de quelqu'un. Le dharma du sucre, c'est d'être sucré. Le dharma du sel, c'est d'être salé. Le dharma de l'eau, c'est d'être liquide. Et le dharma de l'âme, selon le Bhagavatam, selon la Bhagavad Gita, selon la conscience de Krishna, c'est d'être une âme, et deux, une âme qui est une serviteuse, un serviteur éternel, en amour spontané de Dieu, la personne suprême, Krishna. Et donc là, si on parle de Bhakti Yoga en termes de Sanatana Dharma, le Bhakti Yoga, ça n'a pas d'âge. La conscience de Krishna, c'est un truc éternel. Est-ce qu'on a des notions de qu'est-ce qu'étaient les pratiques dévotionnelles? Ouais, je sais peut-être on peut en parler il y a 5000 ans. Peut-être qu'on peut en parler à la fin, ça. Les pratiques, c'est intéressant. Quelles étaient les pratiques dévotionnelles il y a 5000 ans quand Krishna était sur Terre? Ou avant avec Ram. Ou avant avec Ram. Ok. Mais là, pendant quelques minutes, on peut parler de qu'est-ce que les dévots de Krishna croient. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience de Krishna au niveau croyance, au niveau de théologie? Là, on a touché sur le point fondamental que nous sommes tous et toutes des âmes, first and foremost, comme on dit en anglais. Tout d'abord et avant tout, il y a cette idée de base que nous sommes des âmes dans des corps matériels. C'est pas que nous sommes des êtres physiques qui ont une âme, mais plutôt nous sommes des âmes qui ont un corps physique. Nous sommes éternels. Nous sommes maintenant empêtrés dans ce qu'on appelle le samsara, dans le cycle quasi infini, quasi éternel des naissances et des morts répétées, donc l'idée de la réincarnation. Quelle est la cause? Comme le Bhagavatam décrit, l'âme a un libre arbitre et elle rejette Dieu. Elle rejette le royaume de Dieu, elle veut goûter à quelque chose de différent. Dieu la laisse et lui dit, écoute, c'est très bien, je respecte ton désir, mais tu ne peux pas vraiment avoir ce désir et rester avec moi dans mon royaume. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une sorte de bac à sable, une sorte de playground, comme on dit, un endroit où les enfants jouent avec leurs petits jouets, leurs petits trucs et trucs, qui s'appelle le monde matériel.
Et là, voilà, le champ est ouvert, et donc les âmes poireautent dans ce cycle des naissances et des morts, à se réincarner dans un corps suivant un autre, suivant un autre, suivant un autre. Et ce cycle de réincarnation est déterminé beaucoup par quoi? Par ce qu'on appelle la loi du karma. Et karma, ça veut dire action-réaction, ce principe d'action qui crée une réaction. Et donc il y a du soi-disant, et je dis bien soi-disant parce qu'effectivement il n'y a même pas de bon karma. Parce que par définition, toute activité dans ce monde qui n'est pas dévouée à Dieu enchaîne l'âme à ce monde et donc l'enchaîne, la pousse à devoir renaître. Et ça, c'est pas cool. Parce que l'âme n'a pas besoin d'être dans un corps matériel, effectivement. L'âme est libre dans son état pur. L'âme est libre et jouit d'une félicité et d'une indépendance et d'une liberté inconcevable en relation intime avec Dieu. Alors quand une âme fait une activité, disons, qui fait du mal à d'autres âmes, eh bien il y a une réaction karmique qui lui vient, sous forme de souffrance similaire à celle qu'elle a infligée à autrui. Activité de mauvais karma, entre guillemets, activité impie. Et la réaction peut venir dans une vie, ou peut-être dans 5 vies. C'est-à-dire, il peut nous arriver un truc, et en fait, bah ouais, c'est peut-être un truc que j'ai fait il y a 5 vies, maintenant, voilà. Je reçois la création maintenant. Ça te rattrape. Ça te rattrape. Et après, le contraire, les activités pieuses, de soi-disant bon karma, où, je sais pas, on ouvre un hôpital, on donne à nourrir aux pauvres, des choses, on ne crache pas dessus, hein, c'est très bien de faire ça. Mais ça reste toujours dans le domaine matériel, karmique, et là, l'âme jouit des réactions positives, entre guillemets, dans le futur, dans des vies prochaines, et c'est pour ça qu'elles naissent dans de bonnes familles, où sont riches, où sont très belles, ont des corps très beaux, où ont beaucoup d'éducation, où ont un mental très paisible, ou une super bonne santé, ou plein d'argent. La reine Kunti, dans le Bhagavatam, dans le 7e chapitre du premier chant du Bhagavatam, dit qu'elle décrit 4 trucs principaux, quoi. L'éducation, la beauté physique, la renommée et un 4e truc comme symptôme de soi-disant bon karma. Mais, encore une fois, d'un point de vue, disons, plus global, même le bon karma, c'est pas vraiment du bon karma. Pourquoi? Parce que si le but de l'âme, c'est de sortir de ce monde matériel et de retourner au royaume de Dieu pour s'associer avec Dieu éternellement, eh bien, renaître peut-être dans une famille beaucoup meilleure que la famille, ou dans un corps beaucoup mieux, entre guillemets, que le corps qu'il avait ou qu'elle avait dans une vie passée, ça ne résout pas vraiment le problème, parce que tu es obligé de renaître, quoi. Et donc cette théologie se situe dans des textes scripturaires, comme le Bhagavatam, la Bhagavad Gita. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna, ou Dieu, qui est accepté comme Dieu la personne suprême, donc on parle d'un monothéisme, mais ça je vous en parler un petit peu, mais juste pour terminer avec cette sorte de vision globale de l'historique de l'âme dans ce monde, Krishna décrit ce monde comme un endroit qui est Dukhalayam Ashashvatam. Ashashvatam, ça veut dire temporaire, et ça on le sait, quoi. Tout est temporaire dans ce monde. Et Ashashvata et Dukhalayam, Dukha en sanskrit ou hindi, ça veut dire la souffrance. Donc Krishna, Dieu, qui est accepté en tant que tel, décrit ce monde matériel dans lequel on vit et dans lequel on doit vivre. Donc c'est pas qu'on crache dessus, au contraire. Le plus on avance spirituellement, le plus on se rend compte que bon, oui, c'est vrai, soit Krishna dit que c'est un monde temporaire et rempli de souffrance, mais après tout aussi c'est son énergie à lui, et puisque lui il est tellement fantastique, indirectement je vois Dieu un peu partout dans ce monde même, quoi. Et je fais de mon mieux pour vivre une vie aussi paisible que possible dans ce monde, et surtout une vie spirituelle. Parce qu'on peut penser que oui, les dévots de Krishna rejettent le monde matériel, rejettent la matière, et ça on en parlait à la fin, dans la 3e partie, à la pratique quotidienne. Mais ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça avec les dévots de Krishna. Donc, je
je parlais de bimonothéisme polymorphique. Mais ça, même pour les nouveaux, c'est important à savoir. Si vous prenez note et vous écrivez bimonothéisme polymorphique, et vous sortez ça dans une discussion avec quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna, ah ben, on ne se rend pas du tout que c'est une secte. C'est la dernière chose à laquelle il pensait, quoi. Je vous garantis. Déjà pour le prononcer. C'est pas possible. Ça va le retenir. Bimonothéisme polymorphique. Ce terme, c'est pas moi qui l'ai inventé, je dois dire, c'est un terme que j'emprunte d'un de mes gourous qui s'appelle Karbuda Prabhu, le docteur Graham Schway, un disciple de Prabhupada américain, qui enseigne les religions du monde à Christopher Newport University, une fac privée dans l'État de Virginia. Avant, il enseignait, il a fait son doctorat à Harvard. Vraiment la grosse tête érudite, il a écrit un super livre sur le Rasa Lila, tu sais, le divertissement de Krishna avec les gopis qui est décrit dans le 10e chant du Bhagavata. Et il décrit donc la tradition à laquelle il appartient. C'est un dévot de Krishna, c'est un disciple de Prabhupada qui chante avec Krishna tous les jours, etc. Et il appelle notre tradition le bimonothéisme polymorphique. Alors, parlons-en un petit peu, parce que franchement, c'est un truc super. Bimonothéisme polymorphique. Morphique, polymorphique, qu'est-ce que ça veut dire? Morphique, ça veut dire forme. Et polyvalent, ça veut dire beaucoup, quoi. Polymorphique, ça veut dire différentes formes, à différentes formes. A, accent grave, à différentes formes. C'est là où il y a le concept d'avatar. On est bien d'accord. Il y a Krishna, qui est accepté par la tradition comme étant Dieu la personne suprême, qui joue de sa flûte, qui a une forme bien précise, une forme spirituelle, hein, pas une forme matérielle comme la nôtre. Ça, c'est un autre truc, là je parlais de l'âme. Et selon la conscience de Krishna, le corps de Dieu est une personne. C'est pour ça qu'on parle d'un monothéisme. Vous voyez, monothéisme, ça veut dire un Dieu. Bimonothéisme, on va en discuter un petit peu. La forme de Dieu est acceptée comme étant une personne, hein, une énergie soit, mais une énergie qui émane ultimement d'une personne, qui a une forme originelle et transcendantale, qui ne guérit jamais, qui n'a pas d'âme et de corps physique. C'est pas comme nous qui sommes carrément des... Nous, on est des incarnations, techniquement parlant. Les âmes sont des incarnations. Nous sommes des âmes dans des corps faits de carne, de chair. Vous savez, il y a une expression au Mexique, chili con carne, c'est Un plat. C'est un plat qui s'appelle chili con carne. Eh bien, nous sommes des atma con carne. Nous sommes des âmes avec de la chair. Nous sommes des atma con carne. On n'est pas des chili con carne, on est des atma con carne. Mais Dieu, lui, selon la tradition, sa forme est à 100% spirituelle. Sa forme est 100% spirituelle. Et donc, pourquoi je parlais de ça? Parce que donc, cette forme est acceptée comme étant celle de Krishna, qui a une peau bleue, qui joue de la flûte, qui est décrit précisément dans le 10e chant du Bhagavatam. Mais après, il y a cette notion d'avatar. On a parlé de l'avatar du sanglier, l'avatar du poisson, l'avatar de la tortue, l'avatar mi-homme, mi-lion. C'est du polymorphisme. C'est du polymorphisme. C'est Dieu qui est une personne, qui reste toujours cette même personne, mais qui incarne, c'est un mauvais mot, qui apparaît en ce monde dans différentes formes spirituelles, transcendantales, mais différentes formes quand même. Vous avez vu le film Transformers? Je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Transformers, le Transformer, non? Encore pas la télé. C'est un film qui est sorti il y a quelques années. D'ailleurs, c'était un ami à moi du lycée qui était le producteur de cette série. Il est devenu hyper riche grâce à ça. Bref, l'histoire, c'est des robots qui viennent du fin fond de l'espace. Hein, et quand ils arrivent sur Terre, ils se transforment en voiture. Alors après, tu as un mec qui conduit la voiture, en fait, il est en train de conduire un transformer, et quand les méchants arrivent, quand il y a un conflit, cette voiture se retransforme dans sa forme originelle de robot. C'est un peu comme ça avec le polymorphisme de Dieu.
Krishna a sa forme originelle, mais il apparaît en ce monde dans différentes formes. Et c'est toujours Krishna. Donc tantôt il apparaît comme un sanglier, tantôt il se bat avec Hiranyaksha dans l'univers. Tantôt il apparaît en tant que million Nishingadev, il protège son Vedopra. Tantôt il apparaît sous la forme de Bouddha. Et c'est la même personne, donc du polymorphisme. Donc les dévots de Krishna pratiquent du polymorphisme. Ils voient Dieu comme quelqu'un qui est polymorphique. Monothéiste, donc un Dieu. Il y a l'idée que oui, les autres dieux de l'hindouisme sont acceptés comme étant des gens qui existent. Shiva est accepté, Parvati, Ganesh, Indra, etc. Il y en a des millions, selon les textes védiques, de dieux. Mais tous ces dieux et ces déesses sont considérés comme étant subordonnés à Dieu, la personne suprême, qui, elle, est Krishna ou Vishnu. Donc on parle d'un monothéisme. Donc un monothéisme polymorphique. Cette personne suprême, Dieu, Krishna, Vishnu, peut et en effet se transforme apparaît sous différentes formes selon son propre goût, selon ses propres humeurs, mais demeure toujours la même personne suprême, donc un monothéisme. Et pourquoi la cerise sur le gâteau, pourquoi bimonothéisme? Peut être les deux, peut changer. Là, c'est plus polymorphisme. Il peut changer, mais c'est du polymorphisme. Pourquoi bimonothéisme? Parce que Krishna est toujours accompagné de qui? De Radharani. Ultimement, la vision suprême du dévot ou de la dévote de Krishna, c'est un couple divin. C'est Dieu, le mâle suprême, accompagné de sa contrepartie féminine par excellence, qu'on appelle dans la tradition Radharani. Donc souvent, vous allez en Inde et vous entendez Radha Krishna, c'est toujours Radha Krishna. Et cette Radharani, elle aussi est polymorphique. Donc quand Krishna apparaît par exemple sous sa forme de Ramachandra, donc dans l'histoire avec Hanuman et Sita, etc., eh bien, Sita, c'est Radharani qui apparaît sous sa forme de Sita pour accompagner Krishna qui apparaît sous sa forme de Ramachandra. Et donc, ésotériquement parlant, techniquement parlant, le dévot ou la dévote de Krishna n'adore pas vraiment Krishna tout seul, mais adore Krishna toujours accompagné de sa compagne éternelle, de sa contrepartie féminine, compassionnée, la déesse par excellence qui est toujours à ses côtés et qui est considérée comme la plus grande serviteuse de Dieu, notamment Srimati Radharani. Et donc on parle d'un bimonothéisme d'une manière. C'est pas qu'elle est indépendante, c'est pas qu'elle est ontologique. Représente Radharani. Quand on dit Hare Krishna, eh bien le mot Hare représente Radharani. On demande à Krishna par le biais de Radharani sous sa forme du nom Hare. Hara, forme vocative, ça devient Hare. Et Hara, c'est un autre nom de Radharani. Donc on approche Krishna par son saint nom, par le biais de Radharani. Donc même dans la pratique quotidienne, et là on va en parler dans quelques minutes, la pratique de tous les jours du dévot ou de la dévote de Krishna, dans la pratique même, il y a cette idée de bimonothéisme, de couple divin, de Radha et Krishna, et on chante les noms de Radha et Krishna. Donc un bimonothéisme polymorphique. Alors maintenant, pour terminer, mais avant de parler de la pratique quotidienne, je voudrais parler un petit peu de quelqu'un que j'ai oublié de mentionner, notamment Srila Prabhupada. Parce que dans le contexte, attendez, je vais descendre le volume là, parce que je vois qu'il est un peu fort. Dans le contexte du mouvement international pour la conscience de Krishna, dans le contexte de l'ISKCON, dans le contexte du Vaishnavisme gaudiya sur Terre aujourd'hui, Srila Prabhupada a une position extrêmement importante. Donc, il faut parler un peu de lui, avant de parler de la pratique quotidienne. Srila Prabhupada
fondateur du mouvement international pour la conscience de Krishna. Lui qui est né dans une famille de Vaishnava Gaudiya, à Calcutta en 1896. Et comme il l'a dit à nombreuses reprises, ou à quelques reprises, depuis sa naissance, il n'a jamais oublié Krishna. Une fois, il a dit à Hridayananda Goswami, qui est un autre de mes gourous que j'aime beaucoup, il a dit There was never a moment when I did not think of Krishna. Is that true? Il a dit, il n'y a jamais eu un moment dans ma vie où je n'ai pas pensé à Krishna. Tu comprends? Et Maharaj, il dit que ouais, on ne comprend pas, il m'a dit ça, j'ai compris quoi, j'ai rien dit. C'était assez intimidant. Donc les dévots de Krishna dans le mouvement Hare Krishna considèrent Prabhupada comme ce qu'on appelle un pur dévot, c'est-à-dire une âme qui est libérée depuis sa naissance, qui n'est pas ici dans ce cycle des naissances et des morts dû à son bon et mauvais karma, dû à avoir ultimement rejeté Dieu et à avoir été injecté dans ce cycle des naissances et des morts, mais plutôt une âme qui est associée éternellement avec Dieu et que Dieu dit, à qui Dieu dit, bah écoute, je veux que tu viennes dans ce monde comme un prophète, comme un émissaire, comme un représentant de Dieu. Il y a plein d'anecdotes sur Prabhupada, il y en a des centaines, et je vous invite vraiment à lire sa biographie, à lire sa vie, parce que elle est magnifique. Et il y en a une en particulier que j'aime beaucoup, parce qu'elle dit beaucoup à propos de lui. Un de ses disciples qui s'appelle Bhavananda Prabhu, qui est encore en vie, qui vit en Australie, à Sydney, originaire de New York, raconte qu'une fois il est en train de masser les pieds de Prabhupada, en tant que son serviteur personnel, et Prabhupada lui a dit « Je ne voulais pas venir ici. » Et ici, là, pendant ce moment-là, ce contexte-là, il était en quarantaine avec Prabhupada à l'aéroport de Bombay, parce qu'il revenait d'Afrique, et Bhavananda avait oublié le vaccin contre la fièvre, je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, quand Prabhupada est arrivé avec son disciple Bhavananda à l'aéroport de Bombay, sans cette vaccination contre la fièvre, je ne sais pas quoi, ils ont été obligés d'être mis en quarantaine pendant 15 jours, dans une sorte de maison bien protégée, avec des moustiquaires et tout, près de l'aéroport même, quoi. Donc imagine 15 jours, Prabhupada était là pour arrêter, c'est pas qu'il avait internet qu'il pouvait faire. Bon, il a dû continuer sa traduction tôt le matin comme il faisait. Mais un jour, un soir, il a dit à son disciple, je ne voulais pas venir ici. Et pensant que Prabhupada parlait de la maison en quarantaine, et c'était un peu sa faute, Bhavananda a dit oui, je suis désolé, c'est vrai que je suis tellement bête, j'ai oublié ce truc de vaccin, et j'aurais vraiment dû. Et Prabhupada l'interrompt, il dit non, pas ici, je ne voulais pas venir à ce monde matériel. Et là il continue, il dit j'étais avec Krishna. C'est Bhavananda qui raconte. Et il n'y a pas raison qu'il mente, quoi. Prabhupada a dit, selon lui, j'étais avec Krishna, et Krishna m'a dit, descends dans le monde matériel et prêche la conscience de Krishna, prêche à propos de moi. Et j'ai dit à Krishna, ah non, j'ai pas envie d'aller à ce monde horrible. Et Prabhupada, Krishna a insisté, il m'a dit, non, s'il te plaît, vas-y, écris tes livres, et je m'occuperai de tout. Et je m'occuperai de tout. Donc les dévots, les membres du mouvement Hare Krishna voient Prabhupada comme une personne comme ça, qui avait carrément un dialogue avec Dieu, et à qui Krishna a dit, allez, vas-y, s'il te plaît, je te demande. Et il a dit, ok, d'accord. Il y a une autre anecdote que Rameshwar raconte, qui est mentionnée dans le Lilamrita, ça c'était en 75-76, un intervieweur d'un journal de Los Angeles, c'était à Los Angeles, parce qu'il demande à Prabhupada, comment est-ce que vous traduisez vos livres, qu'est-ce que vous faites quand vous traduisez vos livres? Vous avez entendu que le matin, très tôt le matin, quand tout le monde dort encore, Prabhupada prenait son dictaphone et traduisait mot à mot chaque verset du Bhagavatam, du premier jusqu'à la moitié du 10e chant avant qu'il quitte ce monde. Donc, quelle est votre démarche, quoi? Et Prabhupada a dit, eh bien, quand je m'assois et je commence à traduire, Krishna lui-même me dit quoi dire et j'écris ce que Krishna me dicte. Et son disciple, Rameshwar,
a dit au secrétaire, à l'intervieweuse, oui, mais enfin, ce que mon maître spirituel veut dire en fait, c'est que Dieu qui est dans son propre cœur l'inspire de l'intérieur et Prabhupada dit non. Krishna lui-même me dit quoi écrire. Bon, ça c'est une anecdote qui est là pour l'histoire, un truc que Prabhupada lui-même a dit à propos de lui-même. Il a rencontré son maître spirituel en 1922, jeune homme, et bien qu'il ait été né dans une famille de Vaishnavas, c'est surtout au contact de son maître spirituel, Bhaktisiddhanta, qu'il a été inspiré à vraiment prendre la mission de propager la conscience de Krishna en Occident comme sa raison d'être. Et d'ailleurs, il raconte plus tard que quand il a rencontré son maître spirituel pour la première fois, il ne voulait même pas y aller. Et son ami lui a dit non mais vas-y, je te jure, celui-là il est spécial, c'est pas un type qui est là juste pour avoir une donation et un peu de nourriture et qui fume des cigarettes et tout. Là c'est vraiment un vrai saint homme, tu vas l'apprécier. Et il a dit bon ok d'accord. Et en effet il est allé voir, il est rentré comme la coutume, bon, il a offert ses hommages, il s'est prosterné par terre avec sa tête, et il raconte que même avant qu'il puisse lever sa tête, son maître spirituel, son futur maître spirituel, Bhaktisiddhanta, lui a dit tu es un jeune homme éduqué, prêche la conscience de Krishna en Occident. Et il raconte aussi que dans cette même discussion, il a dit à son maître spirituel, mais écoutez, nous sommes sous la colonisation des Anglais. Les Anglais ont le pouvoir en ce moment. Bonjour. Nous sommes sous le joug de la colonie anglaise et on est en train de se battre pour être indépendant de l'empire anglais. Et donc, je crois que c'est plus important qu'on s'occupe de ça d'abord, de l'indépendance de l'Inde, de l'indépendance politique de l'Inde, avant de se lancer à prêcher la conscience de Krishna ici, que dire que dans le monde. Et là, selon Prabhupada, Bhaktisiddhanta a répondu non, non. Prêcher la conscience de Krishna, c'est du premier ordre, et ça sera toujours du premier ordre, quelle que soit la situation politique et sociale du monde. Et il raconte Prabhupada que voilà, quand Bhaktisiddhanta lui a dit ça, il a été touché, et il est rentré chez lui, et il a choisi comme maître spirituel. Il a écrit, j'ai rencontré quelqu'un de très spécial. Et donc Prabhupada, jusqu'à l'âge de 70 ans, a essayé, et c'est un homme de famille, il avait 3, 4 ou 5 enfants, il était pharmacien en même temps, et il essayait d'aider l'institution de son maître spirituel qui s'appelait la Gaudiya Math, d'une manière ou d'une autre. Il donnait des conférences, il donnait des donations, il invitait des sannyasis ou des swamis chez eux. Bonjour, bienvenue. Je refais le petit topo, parce que là on est en train de terminer. Et non, mais en fait, oui, je veux pas vous. C'est parce qu'en fait, je vais prendre un cours de chant, mais a priori en bas. cool. Mais je veux bien que vous fassiez un petit topo quand même. Mais j'ai cours dans pas longtemps. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Ah non, non, certainement pas. La classe aujourd'hui s'appelle l'introduction à la conscience de Krishna. Qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna? Donc j'ai un peu parlé du contexte historique, dans le contexte de ce qu'on appelle l'Hindouisme, en remontant à 500 ans, à 5000 ans, en disant d'une manière, on peut parler d'un truc éternel, c'est vraiment un truc spirituel et il n'y a pas d'âge. En deuxième partie, j'ai parlé un peu de ce que la conscience de Krishna, en quoi ça consiste au niveau croyance, donc un monothéisme polymorphique, un bimonothéisme polymorphique, l'idée d'un couple divin, Radha Krishna. C'est un monothéisme avec la notion d'avatar, différents avatars, de Vishnu, du divin, et des âmes que nous sommes nous toutes et tous, qui sont en train de se réincarner vie après vie dans ce monde matériel, corps après corps après corps. Et le but, c'est de se sortir de ce cycle de naissance et de mort et de retourner au royaume de Dieu, chez Krishna. Et là, je parle, avant de parler pendant quelques moments de la pratique quotidienne typique d'un dévot ou d'une dévote de Krishna, je parle un peu d'une personne qui est très importante dans l'histoire du Vaishnavisme, en tout cas dans le monde moderne, notamment quelqu'un qui s'appelait Prabhupada, fondateur du mouvement Krishna. Derrière toi. Qui est là aussi. Ouais. Et donc là, je parle de sa vie de jeune homme quand il était marié encore, et en Inde, ayant reçu une instruction de son maître spirituel qu'il avait rencontré en 1922 pour propager le Bhakti Yoga dans le monde entier. Quoi. Donc il essaie en Inde, et finalement,
on dirait par l'arrangement du divin, c'est seulement à l'âge de 70 ans qu'il prend son bateau, enfin c'est pas son bateau, il arrive à se procurer une place gratuite dans un de ces gros paquebots qui transportent du matériel, quoi. Le Jalanta, il s'appelait. Pour New York. Pour New York, en passant par le canal de Suez, il a 70 ans, il a 2 crises cardiaques à bord, un voyage qui dure 70 jours. Et d'ailleurs, un autre, on parle un peu de miracle, mais il est comme cette histoire de Prabhupada qui avait dit oui, Krishna m'a dit vas-y, j'arrangerai tout. Après sa 2e crise cardiaque, apparemment, Prabhupada a eu un rêve, il en parle plus tard. Prabhupada a eu un rêve, et dans ce rêve, il y avait Krishna et tous ses avatars sur un sorte de bateau qui tirait le gros paquebot sur une mer tout à fait lisse. Et à partir du lendemain, l'Atlantique, qui jusque-là avait eu plein de vagues, d'ailleurs c'est pour ça qu'il se sentait malade, mal de mer, qu'il a forcé à avoir de crise cardiaque, est devenu plat comme un lac. Et la preuve, c'est que quand il est arrivé à Boston Harbor, le capitaine Pandya, qui était le capitaine de ce bateau, lui a dit en rigolant, Swamiji, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas revenir avec moi, parce que quand vous étiez à bord, j'ai jamais vu l'océan aussi plat que ça. Et donc Prabhupada est arrivé avec rien et avec tout. Il arrive à New York, il disait quand je suis arrivé à New York, j'avais 30 roupies sur moi. Et 30 roupies, c'est pas qu'à l'époque tu pouvais aller à un truc de change. Donc les 30 roupies qui valaient 3 $ environ, valaient rien. Littéralement parce qu'il ne pouvait même pas les échanger. Donc littéralement il arrivait avec rien. À 70 ans, avec un contact à Boston, et il disait que quand je suis descendu du paquebot, je ne savais pas si je devais tourner à droite ou à gauche. Mais il avait tout aussi parce qu'il avait reçu cette instruction qu'il avait embrassée à cœur de son maître de propager le Bhakti Yoga, de propager la conscience de Krishna dans le monde entier. Et après ce qui suit, les 11 ans qui suivent, donc de 66 à 77, c'est un miracle. Un autre miracle. Prabhupada, un vieil homme de 70 ans qui voyage autour du monde 14 fois, qui établit 108 ans, qui initie 5 à 10 000 disciples, qui traduit des volumes et des volumes de textes comme pratiquement tout le Bhagavatam qui consiste en 18 volumes, et qui introduit, ou disons, introduit pas, mais par exemple la pratique du mantra méditation, on peut presque donner tout le crédit à Prabhupada. Tout ce qu'aujourd'hui les gens font dans les studios de yoga, oui, on chante des mantras, on fait des kirtans et tout, c'est qui a vraiment fait ça au tout début? C'est Prabhupada. Popularisation du végétarisme, c'était Prabhupada. Pas exclusivement, soit, mais c'est un grand facteur dans la popularisation du végétarisme et du véganisme. Et bon, de la conscience de Krishna mondialement. Donc, quand on pose la question qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna, on doit donc parler de Chaitanya Mahaprabhu, le fondateur de la tradition, il y a 1600, 1500, et quelques. On doit parler des textes qui forment le fondement théologique de la tradition, donc Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Krishna lui-même quand il apparaît, soi-disant il y a 5000 ans, etc. Les avatars qui, eux, remontent quelquefois à des centaines de millions d'années, etc. Une théologie d'éternité, ultimement, mais dans un contexte moderne, 20e, 19e siècle, planète Terre, on doit parler de Prabhupada, qui lui vraiment est considéré comme le général en chef. Il y a une prophétie intéressante. Je vais terminer avec ça avant d'aller dans la 3e section sur la pratique quotidienne. Un texte écrit au 7e siècle qui s'appelle le Chaitanya Mangal par un grand dévot de Krishna qui s'appelait pas Vrindavan Das Thakur, mais lui son nom, Lochan Das Thakur. Il décrit dans ce livre que Chaitanya Mahaprabhu parle et dit dans le futur, donc là on parle de Chaitanya Mahaprabhu qui parle au 7e siècle. Et il dit, selon ce texte, qui a été écrit peut-être 100 ans maximum après Chaitanya Mahaprabhu, donc peut-être moitié 16e siècle, 17e siècle, il dit, Chaitanya Mahaprabhu dit, dans le futur, j'enverrai mon général en chef de mon armée de Sankirtan. Et lui propagera
la conscience de Krishna dans le monde entier. Historiquement parlant, mis à part nos croyances en Krishna ou pas, historiquement parlant, juste en parlant d'histoire historique, enfin, bien sûr, l'histoire c'est toujours historique, mais d'histoire disons, académique, quelle est la personne dans le monde de l'hindouisme, entre guillemets, qui a propagé cette tradition spécifique, cette pratique spécifique du Bhakti Yoga, de la conscience de Krishna? Il n'y a aucun doute, c'est assez particulièrement soumis dans le cas, je suis d'accord. Voilà. Donc maintenant, finissons pendant 10-15 minutes sur le sujet de introduction à la conscience de Krishna. C'est bien beau l'historique, c'est bien beau la croyance, mais bon, qu'est-ce qu'un dévot ou une dévote de Krishna fait de ces journées, quoi? Eh bien, on peut vous dire que la pratique de la conscience de Krishna se soutient et se maintient et se pose sur une activité principale. Et c'est laquelle? Le chant du mantra. Le chant du mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Avec cette croyance que, je dirais, beaucoup, sinon pas toutes les traditions monothéistes qui partagent cette même croyance, notamment que s'il y a un Dieu, eh bien son nom est tout-puissant, son nom est transcendantal, son nom est Dieu lui-même. Et donc en entrant en contact avec la représentation sonore ou sonique de Dieu, nous pouvons nous purifier, nous pouvons nous unir à lui en service avec amour. Donc, qu'est-ce qu'un dévot ou une dévote de Krishna fait? Ils ont toutes et tous des différents parcours dans leur vie, professionnel, social, sentimental, santé, etc., mais ils partagent tous un truc, au moins, à part bien sûr la croyance en Krishna comme Dieu, et c'est cette pratique quotidienne, individuelle, avec l'aide d'un chapelet ou d'un petit chapelet digital, juste pour garder un compte de combien de fois on chante le mantra à Krishna, ou aussi en congrégation, c'est-à-dire chanter ensemble, une sorte de gospel, j'appelle ça du gospel hindou, du gospel à la sauce krishnanite, où ensemble, les gens qui pratiquent la conscience de Krishna chantent Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, ensemble. Et après, bon, comme j'ai dit, quelqu'un est avocat, quelqu'un est conducteur de taxi, quelqu'un vend de la nourriture au marché, quelqu'un est chef d'entreprise, quelqu'un est maire à la maison, quelqu'un est, je sais pas, président d'un pays, etc. Il y a toutes les possibilités, à part peut-être boucher, c'est pas trop cool, étant donné qu'on vit, on mange pas trop de viande, quoi. Donc voilà, à part peut-être boucher. Et même là, c'est pas des circonstances, mais on est obligé d'être bouché, mais on peut être dévot de Krishna aussi, Krishna il va comprendre. Hein. Idéalement, on se réveille tôt le matin, c'est possible, pour pouvoir au moins chanter pas mal le matin. On a un lifestyle, en utilisant des termes yogiques, qui est sattvique, c'est-à-dire qui est dans la bonté, dans la vertu, donc propre, faire attention à rester propre, à porter des affaires propres, des vêtements propres, garder sa maison là où on vit propre, propreté comme étant très important, parce que ça a un effet positif qui ensuite crée une situation favorable pour s'unir à Dieu à travers la mantra méditation, pour lire des textes sur Krishna, etc. Une diète saine aussi, et donc on parle de végétarisme, de véganisme. Une pratique importante d'offrir sa nourriture, au moins mentalement, sinon pas carrément physiquement, avec un petit échantillon de chaque préparation de cuisine à Krishna. C'est pour ça que tu vois dans les appartements, dans les maisons de gens qui pratiquent le Bhakti Yoga, il y a souvent un petit hôtel, que ce soit carrément une statue de Krishna, ou alors juste une image, une peinture de Krishna, et des plats qui sont les plats de Krishna entre guillemets,
Et quand la personne, la mère ou le père, qui est la personne qui cuisine ce jour-là, cuisine pour 5 ou 6 ou 2 ou 3, et ben, avant de manger et en cuisinant, il y a cette idée que bon, je suis en train d'exprimer mon amour à Dieu en cuisinant ce mets pour lui, pour Krishna. C'est pas qu'il a besoin de manger, mais c'est une manière d'exprimer mon amour. Et avant de manger, un petit échantillon de chaque préparation est mis sur le plat de Krishna, qui est ensuite mis devant l'image de la statue de Krishna. Et là, le dévot ou la dévote de Krishna, avec humilité et avec affection, demande à Krishna, s'il te plaît, accepte cette petite offrande que je t'ai cuisinée pour toi, ultimement. C'est toi qui devrais écouter en premier, c'est mon expression d'amour, s'il te plaît, accepte. Et l'idée est que Krishna accepte l'offrande. Il ne mange pas, enfin il mange, ce qu'il mange, c'est l'amour avec laquelle l'offrande est faite. Dans 99,9% du temps, ce qui a été offert reste sur le plat. Mais c'est considéré maintenant comme étant été béni par Dieu, libéré de tout karma, par exemple. Et donc cette nourriture est devenue bénite. Je dis 99,9% du temps parce qu'il y a une histoire qu'on trouve dans Chaitanya Charitamrita, une famille de dévots de Krishna, à l'époque du Chaitanya, dans le 6e siècle, 7e siècle. Et le père devait partir en excursion ou faire quelque chose. Tu connais l'histoire. Alors il demande à son fils, il dit, s'il te plaît, fais l'offrande. Ils ont une statue de Krishna chez eux, ils adorent toujours avec des fleurs, et même nourriture, etc. Il fait l'offrande aujourd'hui, je dois partir. Oui, papa. Alors l'enfant prépare un truc, et selon ce texte, cet enfant avait tellement de pureté, tellement d'amour pour Krishna, tellement de foi, que Krishna est vraiment là, c'est vraiment, enfin sa statue entre guillemets, c'est vraiment lui, quoi. Qu'il offre la nourriture à sa statue de Krishna, et il lui dit, parce que ça peut se faire de manière très ritualisée, avec des mantras bien précises, des mudras, etc. Mais lui, il lui parle comme ça, il dit, bon bah, tiens, Krishna, s'il te plaît, mange. Bah, quoi, vas-y, mange, quoi, s'il te plaît. Et il attend, il revient, mais pourquoi tu manges? Je t'ai offert ça, vas-y, s'il te plaît, mange, quoi. Et selon le texte, Krishna a été touché par cette innocence de ce petit enfant, et bien qu'il était donc, dans une forme carrément fait de métal, quoi. Selon le texte, Krishna dit, ok, d'accord, il s'est penché, il a carrément mangé tout ce qu'il y avait sur l'assiette, et il se remet dans sa forme, dans sa position. Le père revient, et il dit au fils, s'il te plaît, ramène, j'ai faim, ramène le prasad. Le prasad veut dire ce qui a été offert. Et le fils lui dit, bah, il a tout mangé, Krishna, il n'y a plus rien. Il dit, ok, c'est très drôle, vas-y, j'ai faim, s'il te plaît, ramène. Et non, papa, je te jure, il n'a rien mangé. Ah, il a tout mangé, il n'y a plus rien. Et le père, il dit, tu rigoles. Mais il voyait que le fils parlait avec une sincérité quand même qui l'impressionnait. Il disait, si, c'est peut-être possible, je te jure, papa, je te jure. Alors il dit, ok. Alors le lendemain, il fait semblant d'avoir un rendez-vous, et il dit au fils, bon, écoute, fais l'offrande, ok, papa, je reviens dans 1 heure. Alors il fait semblant de sortir, et après il se cache derrière la fenêtre, et il voit son enfant cuisiner quelque chose, ou découper des fruits, et dire le truc, s'il te plaît, Krishna, mange, mes parents vont m'engueuler si tu n'acceptes pas, et il n'y a rien, et finalement, il demande, et la statue de Krishna elle-même se plie et mange, et le père voit ça, et là il se rend compte, oh mon Dieu, qui est mon fils? Qui est mon fils? Quelle âme a incarné le corps de mon fils? Une âme qui est tellement plus avancée spirituellement que moi. Et donc du coup il rentre et il offre ses hommages à son propre fils, et depuis il l'accepte comme son propre gourou, même c'est son fils. Donc ça c'est une pratique importante de base, mais quand même importante dans la conscience de Krishna, d'offrir sa nourriture à Krishna avant de la manger. Et si on est hyper occupé, on n'a pas le temps de cuisiner chez soi dans un resto, Krishna il est cool, il comprend. Alors on commande une salade, par exemple, une pizza, et avant de la manger, dans son propre mental, on dit, s'il te plaît Krishna, c'est toi, enfin je te l'offre, quoi. Je te l'offre. Il y a une histoire dont je me rappellerai toujours, il y a un swami dans l'islam qui s'appelle Chandramauli Swami. Vous pouvez partir quand vous voulez, hein. Vous ne vous sentez pas obligé de rester. Non, c'est pas ça, moi je suis jamais venue, et du coup il m'a dit 19h, et là on est largement. Ouais, 19h15. Ça veut dire qu'il faut que
Ouais, vous pouvez aller regarder si C'est pas que Krishna m'intéresse pas, j'aime bien Krishna, mais c'est juste qu'il m'avait dit 19h. Non, mais peut-être que vous connaissez, on peut dire que c'est qui vous a dit 19h? Les notes en plus que j'entends, c'est bien ce C'est que qui je vous a connais. dit 19h? C'est lui ou c'est C'est le Krishna? monsieur que j'ai appelé. C'est pas Krishna? Non, c'est pas Krishna. Alors pour l'instant, j'essaye un petit peu avec Krishna, mais il est occupé avec Arjuna en fait, vraiment. Du coup, moi, il vient pas trop me parler, mais j'essaye un petit peu. c'est bien. Et. Allez-y alors. Ouais, merci beaucoup. Et donc, quelquefois, vous faites Tous les soirs. justement le mantra. Ouais. Oui. C'est le mantra, on chante le mercredi soir, c'est ça? On fait Le Kirtan. mercredi soir, Ouais. c'est mantra Kirtan. avec la On chante avec la musique. On venait, on chante bien. Et dimanche, j'avais pas vu l'harmonie. Président dimanche. Vous avez un numéro WhatsApp? Comme ça, je vous envoie le programme à chaque fois. Bon, moi je continue parce qu'on est là quand même. Il y a des Oui, désolé. Merci de m'avoir fait entrer dans le cercle. Je vais en ressortir, mais je reviendrai sûrement ultérieurement. Donc je parlais de cette offrande qu'on peut faire mentalement, et je me rappelle toujours, il y a un swami qui s'appelle Chandramauli Swami, américain, qui m'a raconté une histoire. Enfin, en fait, c'est un dévot de Krishna anglais vivant à Londres qui m'a dit qu'une fois il parlait avec ce prêtre, ce moine, et il lui a dit, vous savez, pourquoi je me sens mal, parce que moi je me sens mal parce qu'avant-hier j'étais invité à un déjeuner de business, un déjeuner de travail, et donc j'ai commandé une pizza et une salade, et je l'ai offerte comme ça, dans mon mental, et je me sentais mal. Et Chandramauli Swami lui a dit, tu sais, peut-être que cette offrande, c'était peut-être de tes meilleures offrandes que tu as jamais faites à Krishna. Comme quoi, vraiment, ce qui compte, c'est le cœur, c'est le sentiment du cœur et la situation externe. On peut être avec un super hôtel, tout propre et tout, mais si peut-être qu'on est rempli d'arrogance, ou peut-être on a fait des activités pécheresses et tout, et on n'est pas dans la meilleure des consciences, on n'a pas beaucoup de dévotion ce jour-là, tout extérieurement peut être au poil et tout, avec la grosse cloche et tous les mantras, les mudras, etc. Et Krishna, bon, ok, d'accord. Et contrairement à ça, on peut être par exemple dans un restaurant où ils vendent de la viande et tout, et se sentir vraiment mal à l'aise et coupable, et être obligé d'offrir ça dans le mental et tout. Et là, Krishna, dès qu'il apprécie beaucoup plus cette offrande-là parce qu'il y a plus de sincérité, plus de dévotion. Donc voilà, en termes de pratique, c'est ça. C'est ça, principalement. C'est ce chant, cette lecture de texte qui nous donne de la force pour pouvoir chanter et réciter ce mantra. Et à la fois qu'en chantant ce mantra, on se purifie dans cette vie, on retourne nos musculatures au moment de la mort. Et il y a aussi cet élément un peu d'aider la mission, c'est d'aider à populariser la conscience de Krishna. Vraiment, donc, donner des copies de la Bhagavad Gita à ses amis, parler à ses amis de Krishna, aider, faire une donation, un peu comme on voit encore une fois dans toutes les traditions monothéistes, où il y a cet esprit de partager la bonne parole avec autrui. Ça se partage dans toutes les traditions. Mais en quelques mots, on peut résumer la pratique de Krishna, la conscience de Krishna, c'est ça. Voilà, donc on a parlé de l'historique, on a parlé de la théologie, on a parlé de la pratique. Et maintenant, s'il y a peut-être quelques questions en ligne, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui a des questions? Et si on a, on peut les répondre, sinon on va en terminer là pour ce soir. Tu voulais répondre à la question de la Mataji que avait posée la semaine dernière? À la question de la différence entre le brahmanisme et le védisme. Voilà. Peut-être la prochaine fois, je vais répondre, parce que c'est des termes un peu académiques, et c'est pas religion, spiritualité. Religion et spiritualité, quelle est la différence entre religion et spiritualité? On peut dire que c'est pas vraiment une question qui a à voir avec une introduction au Bhakti Yoga en particulier, ou la conscience de Krishna en particulier, c'est un truc plus général. Il y a deux extrêmes, je dirais. Bon, définition des termes. Généralement, religion, c'est plus à voir avec le point de vue de l'homme. Donc, institution religieuse, autorité religieuse, ecclésiastisme, ordre religieux, etc. Des rituels, initiation, des institutions, non-église, ton-église, etc., etc. Et l'homme, pour des bonnes raisons, parce qu'on a un historique assez moche,
en Occident avec l'Église catholique, hein, d'abus religieux. Donc l'homme moderne a tendance à être un peu craintif du religieux, et je dirais principalement à cause des abus qu'on a vus dans l'Église catholique, pour être franc, sur des centaines et des centaines d'années. L'homo-spiritualité, c'est vraiment le truc donc, du point de vue, disons, de l'âme, de Dieu, donc au-delà de l'institution, au-delà des stratifications, comment ça s'appelle, des niveaux d'autorité, c'est vraiment la spiritualité, la dévotion au divin, à Dieu, au-delà de toute considération institutionnelle, etc. Et on entend souvent, ouais, moi je suis spirituel, je suis pas religieux. Mais il y a deux extrêmes. Il y a deux extrêmes. L'extrême de droite, disons, ou de gauche, c'est d'être complètement fanat du religieux avec rien de spirituel. Donc vraiment, je ne sais même pas à quoi je crois, mais c'est mon église qui compte, et mon église, c'est la seule église sur Terre, et je me préoccupe que des trucs externes. L'autre extrême, c'est une sorte d'anarchisme, et une sorte d'arrogance aussi, je dirais. Je suis au-delà de toute considération institutionnelle. Moi, c'est juste, je plane. J'ai pas besoin d'ordre, j'ai pas besoin de communauté, j'ai pas besoin de sangha, comme on dit en sanskrit. Et là, je crois que c'est aussi un autre extrême. Je crois que la spiritualité, bien sûr, c'est le plus important. Parce que c'est là où il y a la vérité. Mais la spiritualité se cultive généralement parmi le commun des mortels avec l'aide de structures religieuses. Et pour citer Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, le maître spirituel de Prabhupada, il définissait les institutions religieuses comme étant le pluriel de mal, c'est des mâles ou des mots? Anormal. Un mal du style, l'intérêt du monde, c'est un mal dans la société, quelque chose de mal, de mauvais. Oui, des mots. Des mots. Donc des mots. Non. Du pluriel. Des mots ou des mâles? Oui, on peut dire des mots. Oui, des mots, hein. Des mots bêtes. Ouais. Mais bon, beaucoup plus grave que je en tête. C'est vraiment des mots. En anglais, c'est le mot des. Je vais vous dire ce qu'il disait en anglais. Bhaktisiddhanta définissait les institutions religieuses comme des necessary evils, des maux nécessaires. Donc c'est vraiment des trucs mauvais, mais ils sont nécessaires quand même. Donc voilà, pour répondre à la question, la différence entre le spirituel et le religieux, il faut un équilibre entre les deux, se rappelant que oui, en effet, la spiritualité c'est l'essence, mais le religieux a tendance à aider, à nous donner du support. Parce qu'être spirituel tout seul, bonne chance. Être spirituel tout seul en cet âge, souvent, c'est de la prétention. Ouais, je suis très spirituel, mais quand tu grattes, tu vois que la personne n'est pas tellement spirituelle. Elle a beaucoup de vices. Et c'est un show, c'est un spectacle. Une apparence super spirituelle, mais bon, ok, combien d'heures tu. Enfin bon, c'est vrai, c'est pas un truc quantifiable, mais quand même. Combien de ton temps tu passes à prier ou à faire de la méditation, ou quel est ton lifestyle, combien d'argent tu donnes en charité, tu vois. Et bon, souvent, je ne vais pas faire de généralisation, mais souvent, c'est pas impressionnant, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon. Et bien sûr, j'espère que cette introduction a été bonne, et je vous remercie d'avoir regardé en ligne, et dans le futur, dans le présent. Et Hare Krishna. Qui?